Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Et pour info, Denis Sassou Nguesso ne tient plus que sur deux supports. Il y a d'un côté le téléphone et de l'autre côté les pilotes. Il y a les téléphones et les pilotes qui l'attendent. Les téléphones, pourquoi? Parce qu'il attend l'appel de Emmanuel Macron. Il attend désespérément l'appel de Emmanuel Macron pour le rassurer, pour dire oui, on va te protéger contre le peuple congolais et contre l'État congolais. Et c'est ce qu'il pense dans sa tête. Il ne sait pas que les États n'ont que des intérêts et que, avec le coronavirus, oui, ce coronavirus a engendré, une crise France-Afrique majeure. Et donc, Sassou Nguesso devient une charge pour la France et la France-Afrique. Et que la France ne va pas hypothéquer ses intérêts à moyen et à long terme dans ce pays à cause d'un individu, d'un dictateur. Et lui, dans sa tête, il croit que la France va le protéger. C'est pourquoi il est au téléphone. Il passe ses longueurs de journée qu'au téléphone attendre l'hypothétique appel de Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, il y a les pilotes qui sont postés à l'aéroport privé de Lombo, son aéroport privé de Lombo, au cas où, et alors là, il peut se barrer, comme le fut le cas de Mobutu à Guadeloupe, situé non loin de là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, non légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Encore moins de progrès. Sinon, ça se serait pendant la dictature de Sassou et de Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire s'est construite et l'espoir se donne. Par conséquent, il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement du soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futur à édifier. Mesdames et Messieurs, peuple congolais. Donc ce message est d'abord adressé aux derniers indigènes et esclaves du dictateur Sassou Nguesso. Et après, je m'adresserai aussi aux citoyens congolais. Alors, quelle est la différence entre les indigènes et esclaves du dictateur Sassou Nguesso aux citoyens congolais? Ils ont chacun des vertus. L'indigène ou l'esclave a trois vertus: l'obéissance, la soumission et l'indignité face à l'injustice, l'oppression et la barbarie. Or, les citoyens, c'est le contraire. Lui a trois vertus: la désobéissance, la résistance et la révolte. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, commençons d'abord par adresser ce message aux derniers indigènes et esclaves du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi ces indigènes? Parce que c'est eux qui tiennent encore les moyens de l'État. Toutes les institutions de l'État sont en main de ces indigènes. Si c'était aux mains des citoyens, bon ben, ça serait déjà, voilà, ils seraient déjà partis tout de suite. Donc ces moyens sont encore aux mains des derniers indigènes et esclaves du dictateur. C'est la raison pour laquelle je vais ici s'adresser particulièrement à eux et puis au peuple congolais. Chers derniers indigènes et esclaves du dictateur Sassou Nguesso, ne participez plus à la cause de Sassou Nguesso qui a donné à l'enfer
sur terre et à la mort des autres plus d'importance qu'à la vie et au bonheur national brut. Vous êtes ici-bas pour vivre librement et dignement dans votre pays. Vous n'êtes pas né ni en vie, encore moins pour augmenter le capital d'essai de Sassou Nguesso et son produit intérieur brut clanique, c'est-à-dire la richesse de son clan, au détriment de vos libertés fondamentales, de votre dignité, du sens de l'intérêt général, de l'État, du vivre ensemble et de l'idéal de l'unité nationale à défendre et à construire ensemble de génération en génération. Mesdames, Messieurs, je vais ici maintenant s'adresser d'un côté aux derniers indigènes et esclaves qui, à travers ce message, vont certainement s'affranchir de la dictature et rentrer dans le rang des citoyens. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans quelques jours et à tout instant qui suit ce message, le signal du soulèvement populaire sera adressé à toutes les forces citoyennes de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Et n'oublions pas les ex-indigènes et esclaves qui sont en cours de s'affranchir de la dictature. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les forces de l'ordre, armée, gendarmerie, police, douane, sont au service de l'État et du peuple congolais qui les entretiennent. Et à cet effet, elles ont l'obligation absolue et devront, en exécution de leur mission, assister le peuple congolais lors du soulèvement populaire inévitable, et notamment en permettant et facilitant le libre accès en toute sécurité aux endroits du pouvoir, dûment choisis par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire par la volonté du souverain peuple congolais, déjà de Brazzaville et sur l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les politiciens, les responsables hiérarchiques des forces de l'ordre et des administrations publiques à tous les niveaux qui, à compter du soulèvement populaire, s'opposeraient aux décisions de salubrité publique et aux mesures provisoires édictées par la volonté du peuple doivent comprendre qu'ils seraient inéluctablement considérés comme trahissant le peuple et tous les principes et valeurs du Congo éternel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'objectif annoncé est la restauration au Congo de Brazzaville d'un État digne et conforme aux aspirations légitimes du peuple congolais attaché fondamentalement à une vraie et réelle séparation et indépendance des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire, économique et médiatique. Toutes les forces armées de la nation doivent donc individuellement et collectivement se préparer à escorter le peuple mobilisé, symbolisant l'image d'une armée respectueuse du peuple et des valeurs incarnées par le nouveau Congo en marche. Ainsi, les forces armées congolaises seront revenues au service de la nation et prêtes à la défendre dans l'honneur et avec vaillance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si des politiciens ou des nervis tentaient d'opposer une résistance par l'emploi des moyens scélérates
de forces mercenaires ou des troupes étrangères, les traîtres devront répondre judiciairement de leurs actes, étant ici rappelé l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen datant de 1793, qui précise tout justement que la garantie des droits de l'homme et du citoyen justifie l'existence et l'entretien d'une force publique. Mais cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Fin de l'article. Donc, si des autorités ou des individus corrompus contrevenaient aux ordres du peuple mobilisé, il serait alors du devoir de leur subordonner, de leur désobéir et de s'opposer à leurs supérieurs, y compris par leurs armes, fidèlement restés au service du peuple et de la nation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, toutes les mesures vont être prises pour offrir au peuple congolais la garantie que ce soulèvement populaire en marche sera dans l'ordre et le civisme. Ça se fera dans l'ordre et le civisme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, toutes les structures nationales seront préservées et la mobilisation générale n'aura d'essentiel objectif immédiat que de rendre au peuple sa véritable souveraineté. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avec le départ imminent et inévitable du pouvoir du tyran Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas le vide politique qui va se créer au Congo-Brazzaville, bien au contraire, c'est une vacance de pouvoir ouverte par la Constitution de 1992, dûment constatée par les institutions constitutionnelles prévues à cet effet. Mesdames et Messieurs, dès lors, s'ouvrira une véritable période d'analyse, de réflexion et de décision plus ou moins longue que nous appelons la transition politique consensuelle et pacifique de 5 ans. Une rencontre historique qui posera fondamentalement la question de la nation qui n'existe pas, de l'état de droit, du devoir de mémoire et de la démocratie déconcentrée ou du fédéralisme dans notre pays, y compris de la démocratie électorale et de la bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en instaurant l'organisation nécessaire à la création et à la proclamation d'un pouvoir de transition politique de 5 ans, ce pouvoir établi par la volonté générale et approuvé par l'ensemble de tous les citoyens congolais conduira le pays d'une part vers la restauration de l'État, de son autorité, des comptes publics, de l'économie, de la création des richesses, de l'aménagement du territoire, du cadre de vie et du rétablissement de la justice et du social pour tous. Enfin, avec l'organisation et la proclamation des pouvoirs de transition, l'image du Congo sera rétablie. L'image du Congo à l'échelle sous-régionale, à l'échelle continentale et planétaire sera ainsi restaurée. D'autre part, ce pouvoir conduira le pays vers la tenue des élections présidentielles au suffrage indirect, législatif et local au suffrage direct, libre et transparent. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, alors que vous, peuple congolais, ne vous résignez plus, ne renoncez plus, que vous soyez cultivateur, villageois. Moi j'ai été villageois et je suis même fier d'être villageois.
j'ai la moitié de ma vie en France, hein, et la moitié est restée au Congo. Au Congo, j'ai aussi la moitié, j'ai été villageois. La moitié de ma vie au Congo, j'ai été villageois. Donc, je suis né à Brazzaville, bien sûr. Je suis allé au village, j'étais au villageois. Je suis fier d'être villageois, juste aujourd'hui. Même si je n'ai vécu que 12 ans de culture villageoise et que j'ai 50 ans à la cinquantaine, donc vous voyez déjà que je garde toujours, j'aime le village. Donc, j'adresse aussi aux villageois parce que je vous aime. De la Lukwala jusqu'à Pointe-Noire, de l'est à l'ouest. Je vous aime les villageois. Donc, je serai votre défenseur des villageois. Donc, que vous soyez cultivateur, villageois, citadin, artisan, chef d'entreprise, jeune, vieux, élève, étudiant, chômeur, universitaire, chercheur, enseignant, fonctionnaire, retraité, médecin, maire au foyer, policier, gendarme, militaire, victime des crimes de sang et de masse de Denis Sassou Nguesso ou à la recherche d'un être disparu à cause de l'intolérance politique ou assassiné par les sbires de la dictature. Vous devez œuvrer à ce message afin que tout cela cesse. Rejoignez ce message et soyons tous unis pour reprendre nos libertés, notre dignité, le caractère sacré de la vie humaine au Congo-Brazzaville, la bonne gouvernance politique et économique et la souveraineté de notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'heure est arrivée de mettre fin à ce système tyrannique ou à ce régime politique d'exception qui nous oppose, nous oppresse, nous divise et agit toujours à l'encontre du bien-être des Congolais et contre la condition humaine et ou sociale et voire existentielle au Congo-Brazzaville. Tout peut changer si chacun d'entre nous le veut. Une opportunité aussi exceptionnelle ne se renouvellera pas. Tant qu'à faire. Peuple congolais, nous sommes à deux pas d'appliquer les principes des peuples, les classiques des peuples et de la citoyenneté. Désobéissance, résistance et puis action. Dans la rue. Le peuple dans la rue. Sassou n'a que peur des peuples dans la rue. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Sassou est affaibli. La peur est imaginaire. Donc, les armées patriotiques et tous les corps constitués de l'État vont être ensemble avec le peuple pour les dégager. Et nous allons récupérer ça et se transformer nous tous. Vous verrez qu'avec ce petit pays de 5 millions d'habitants, avec toute cette potentialité, ces opportunités, nous allons revenir à un grand pays respecté, déjà dans la sous-région et à l'échelle continentale, et n'oublions pas à l'échelle planétaire. Donc, ça dépend de nous. Donc, prenez conscience de ce message et j'en invite les derniers indigènes de rejoindre le rang de la résistance et de la citoyenneté congolaise et ensemble, à tout instant, Sassou, bon, il va se trouver, nous avons déjà trois hypothèses. S'il se sauve, il va à l'étranger, mais ce pays-là aura des soucis avec le Congo et nous ne le laisserons jamais Sassou à l'étranger. Nous ferons comme les sionistes, on assiste. Même ceux qui étaient cachés un peu partout, ils se réveillaient un jour, le lendemain matin, en Israël. Comment on est allé les chercher là-bas? Mais les moyens sont là, le Congo mettra les moyens. Là où il va se cacher, il va se réveiller à Brazzaville. Tout le temps. Par un colis venu d'ailleurs. Ça, c'est la première hypothèse, s'il fouille. Donc, deuxième hypothèse, s'il est arrêté, comme prévoit déjà beaucoup de messages que j'ai vus, c'est la volonté. Il sera peut-être copieusement humilié, ramené au Yo ou arrêté à Brazzaville, autre copieusement humilié dans le Brazzaville, et aller à la DGST, et là-bas, il connaît comment ça fonctionne là-bas. Il va passer peut-être 6 mois ou mois là-bas, mais on ne sait pas comment on va les traiter là-bas. Mais il y aura les cris, les âmes, les esprits des Kalakala, de tous ceux qui ont été torturés à la DST, peut-être qu'il sortira là-bas dans les conditions, peut-être qu'il sera plus récupérable. On ne sait pas. C'est ça que je vous dis. Après, bon, à défaut, il l'a ramené à la maison d'arrêt de Brazzaville. Paraît-on, les ont dit qu'il sera incarcéré, surveillé 24 heures sur 24 heures, avec les médicaments dans la main, celui qui est fou.
il comprend, et tant qu'on le transfère vers la CPI. Troisième hypothèse, c'est de dire, ah peut-être que comme c'est un lâche, il va voir qu'il s'est perdu, allez, il met un potion magique qu'il a toujours éliminé. Les autres ont mort silencieuse, un poison, paraît-il qu'il se promène avec une potion de poison, peut-être qu'il va se suiter, ce sera un lâche. Et donc vous avez compris. Donc l'enjeu est qu'ils prennent ces dispositions avant qu'ils ne continuent plus à jouer au robot, hein, parce que ces derniers temps, la sorcellerie, ça ne marche plus. Il ne reste plus que du banditisme. Ça se dit parce qu'au banditisme, or que là c'est un piège. Et qui ont tenté de se retourner contre lui, d'autant plus qu'au sein du clan, ils sont divisés, et le clan se déchire, donc ces indigènes du clan vont rejoindre le peuple, il y aura des circonstances atténuantes. Nous, on ne sommes pas des criminels, hein. Bon, donc nous saurons comment traiter les tours dignement, et tout le monde. L'enjeu, que ça se dégage, parce que le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Et donc, nous sommes là pour faire partie de sa solution. Ne comptons pas sur la force Afrique. La force Afrique peut nous donner un coup de main. Tant mieux pour lui, ce sera les circonstances atténuantes des relations diplomatiques, économiques, stratégiques et autres entre la France et le Congo après sa solution. Parce que si elle ne porte pas ses devants, ces relations risquent d'être potentiellement et structurellement problématiques, tumultueuses ou froides au regard de ce que la force Afrique a fait au Congo avec sa question depuis 1997 à New York. Ça, c'est, oui, nous sommes la voix des sans-voix. Nous donnons les formations à tout le monde pour que chacun puisse prendre les devants et comprendre les enjeux. Donc là, si la France veut accompagner, voilà la problématique des Congolais, c'est-à-dire ça se dégage, sans condition, qui est une transition consensuelle et politique 5 ans pour repenser tous ces plaies qui sont là ensemble. Il n'y a pas de parti politique ni de quoi qui pourra régler ça. Non, jamais. Sinon, ça sera la chasse à l'homme, ça sera les morts d'homme, ça sera l'immobilisme, les statu quo, les amalgames et tout compagnie. Oui, donc on ne veut pas ça. Donc on va être ensemble. Voilà, tout le monde vient de là. Donc vous avez tout compris. Donc partagez ce message et rejoignez la résistance. Il va partir, il doit partir. Ça c'est terminé. Il a peur. Il a peur. Il tient là, le coronavirus, voilà, a engendré une crise France-Afrique et que Sassou Nguesso devienne une charge pour les intérêts immédiats, à court, à moyen et à long terme de la France au Congo. Un pays stratégique pour le bassin du Congo, qui, aux yeux de tous les observateurs, est l'avenir de l'Afrique, parce que ça, le bassin du Congo, premier en réseau hydrographique du continent et deuxième du monde. Premier en réseau forestier du continent et deuxième du monde. Premier en ressources minières du monde. Et non, je ne veux pas là, sinon ça va énerver l'autre. Laissez le pétrole à côté, parce que sous ce bassin du Congo et du Golfe Guinée, c'est le premier producteur de pétrole du continent. Donc nous sommes là, donc on a tout là-bas, on a l'eau, on a les savanes, on a les feux. Donc tout est possible. Les technologies sont disponibles partout. Et donc nous sommes capables de nous transformer. Donc il nous manquait seulement les gestionnaires, les bons talents et les bonnes volontés. Et ils sont là. Et donc nous ne pourrons plus laisser divertir l'enjeu à cause de ces mauvais. Trop mauvais pour être utile à la communauté. Donc nous devons nous affranchir de ces gens et surtout les transformer pour qu'ils rejoignent l'esprit de la libération. Vous avez tout compris. Et merci et à bientôt et bon vent au peuple congolais et partagez ce message à tout le monde, envoyez ça aux concernés, que ce soit toutes les administrations, tous les Congolais, envoyez ça et c'est bien comme ça. Merci beaucoup.